Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eve, je suis ivoirienne, vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, la capitale. Et je fais cette vidéo pour simplement vous parler de moi, pour vous parler de ma vie professionnelle, ma vie scolaire, comment ça a commencé, qu'est-ce que je fais en ce moment. Et vous partager un peu comment je me suis sentie durant plusieurs années, comment je me sens en ce moment concernant ce que je veux faire dans la vie, concernant... Je vous donnerai plus de détails. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Bien, on va commencer par le primaire. Quand j'étais au primaire, sachez que ce n'est pas une vidéo qui a été vraiment préparée. Je le fais... j'ai juste commencé la vidéo au feeling, quoi. J'ai senti que je voulais vous partager quelque chose. Et aujourd'hui, c'est l'occasion adéquate, l'occasion rêvée pour le faire, puisque je ne travaille pas aujourd'hui. Alors, tout a commencé lorsque j'étais au primaire. Hmm. J'ai fait le CP1 à Ferry et le CP2 à Beaunois. Et lorsque je suis arrivée au CP2, j'étais... Ma maîtresse a eu une influence sur moi, une influence positive. J'avais peur d'elle parce qu'elle était sévère, mais en même temps je l'admirais. Mais je l'admirais tellement parce que son tableau était toujours propre. Le tableau sur lequel elle écrivait, c'était toujours propre. La salle était toujours propre. La salle était toujours bien décorée. Et il faut noter que elle nous chicotait beaucoup. Je me souviens plus de son nom. Elle nous chicotait énormément. Elle était tellement sévère, on avait peur d'elle. Ce qui fait que dans sa classe, étant au CP2, la classe était toujours silencieuse. On bavardait pas, on partait pas jouer à gauche, à droite et tout. Donc j'admirais tellement cette femme que moi aussi, étant au CP2, je voulais devenir maîtresse de CP2. L'autre me demande ce que je veux faire. Je dis, je veux devenir maîtresse de CP2. Et j'enseignais des chaussures. J'avais des élèves imaginaires, je déposais des chaussures, des nounous, et puis je les enseignais. J'imitais ma maîtresse. Donc j'ai développé cette patience-là pour l'enseignement. Et ça continuait, ça continuait, ça continuait jusqu'à ce que j'arrive en sixième. Également en sixième, j'avais des élèves imaginaires, je faisais des cours, je leur donnais des cours, on faisait des interrogations, ils avaient des noms et tout. Donc c'était tellement... Et j'écrivais aussi, j'écrivais de petites histoires, des bandes dessinées et tout, jusqu'à ce que j'arrive en cinquième. Quand je suis arrivée en cinquième, mais je ne voulais plus devenir maîtresse de CP2, mais je voulais être professeur de français, parce que j'aimais beaucoup cette discipline, le français. J'aimais J'aimais lire, j'aimais beaucoup lire, j'avais beaucoup de livres, et comme mes parents le savaient, ils m'achetaient toujours des livres. Donc j'aimais beaucoup lire, j'écrivais, jusqu'à ce que j'arrive en terminale, je crois, en première ou terminale. Et on vivait à la maison avec une fille. Elle m'a demandé un jour, qu'est-ce que je veux devenir dans la vie? Je lui ai dit, bon, je veux être professeur de français. Mais elle a été choquée d'entendre que moi, je voulais être professeur de français. Et elle m'a demandé comme ça, toi qui es si intelligente là, c'est professeur de français tu veux devenir. Tu sais pas que les professeurs sont pauvres. Il n'y a rien dans les professeurs de français. Il n'y a rien dans les professeurs ne sont pas riches, n'ont pas d'argent. Que tu es trop intelligente. Qu'il faut être il faut être, par exemple, avocate, il faut être journaliste. Ça, c'est bon, c'est un travail pour les personnes intelligentes. Donc, j'ai pas réfléchi, ça m'a cassé le moral. Je me suis dit, bon, on travaille pour avoir l'argent. Donc, je vais pas travailler, je vais pas être professeur de français pour être pauvre. C'est vrai que j'aime ça, mais je vais changer de plan. Donc, ce qui a fait que quand on me demandait qu'est-ce que je veux être plus tard, je répondais à chaque fois, je veux être
journaliste ou avocate. Comme ça. Donc j'avais maintenant honte de dire que je voulais être professeur de français. Je répondais toujours, je veux être journaliste, je veux être avocate. Un autre jour, un monsieur dans la cour où on habitait, où j'habitais, me demande, tu veux être quoi plus tard? Plus tard. Je lui réponds, je veux être journaliste. Il s'est étonné, il me dit, mais quoi? Tu veux être journaliste? Tu ne sais pas que en Côte d'Ivoire, ici, les journalistes, ils meurent de palu. Ils sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent pas s'acheter de médicaments. Et je dis, bon, je peux pas être professeur de français, je peux pas être journaliste parce qu'ils ce sont des personnes pauvres. Alors je serai avocate. Il dit, voilà, avocat, c'est bon. Je pourrais aller faire le droit après le bac et puis devenir avocate. Je dis, ok, donc comme on me demande, maintenant je disais, je veux être avocate. Je veux être avocate, je veux faire le droit. Donc, quand on me demandait ce que je veux devenir, je répondais, je veux être avocate. Et j'ai eu le bac. J'ai fait un bac littéraire. J'ai eu le bac avec la mention assez bien. Mais j'ai été orientée en criminologie. Alors, j'ai fait la demande d'une réorientation et on m'a orientée en espagnol. Et c'est là que ma mère m'a demandé de faire anglais parce que anglais, cette langue-là ouvre beaucoup de portes. Elle permet de travailler dans plusieurs domaines. Et comme je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, alors j'ai accepté. Et je suis restée j'ai fait le département d'anglais de la licence jusqu'au master. J'ai soutenu et tout. Et après le master, je me suis découverte une autre passion, c'était la cuisine. Je voulais travailler dans je voulais faire des études de cuisine pour être chef cuistot. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas tellement d'école pour ça. Et moi, je ne voulais pas faire j'avais le master, je voulais pas avoir un master et puis aller faire un BTS en cuisine. Donc, je cherchais les écoles à l'étranger et tout. Mais c'est extrêmement cher. Les études de cuisine à l'étranger sont extrêmement chères. Donc j'ai laissé tomber l'idée de faire de la cuisine et j'ai commencé à postuler dans des entreprises. Mais déjà, quand j'étais en première année de master, parce que le master c'est 2 années, quand j'étais en première année de master, j'ai postulé dans une entreprise où j'ai travaillé comme euh, assistante de direction bilingue. Voilà. Et lorsque j'ai fini là-bas, je n'ai pas terminé, j'ai fait seulement 5 mois dans ce cabinet-là parce que j'étais pas payée. J'étais pas payée, je travaillais. C'est vrai, je n'avais pas assez de compétences dans le domaine, mais quand même, j'apportais quand même de la valeur à l'entreprise et je devais être payée pour cela. Mais je n'étais pas payée au début. Ce sont mes parents qui me payaient le transport pour me rendre au travail. Mais arrivé à un certain moment, ils ont dit non, ça ne peut pas continuer parce que tu travailles, tu es censé te subvenir à tes propres besoins. Donc, on ne pourra plus te soutenir dans ce sens-là. Alors, j'ai informé le patron et ils ont commencé à me payer le transport, mais au jour le jour. Ils me payaient le transport et je mangeais sur place, je mangeais au bureau, mais je n'avais pas un salaire à moi. Donc, il n'y avait pas tellement d'activités là-bas. Ils venaient à peine d'ouvrir l'entreprise et il n'y avait pas tellement de mouvement dans l'entreprise. On était seulement 3 personnes et puis ça avait commencé à m'ennuyer en fait. Je commençais à m'ennuyer et je devais postuler. J'avais fini le master, j'ai, j'avais soutenu et je voulais postuler pour le doctorat. Et ça, je sentais que je pouvais pas postuler. Pendant que je faisais je voulais postuler pour le doctorat, je cherchais aussi des bourses pour aller étudier à l'étranger. Voilà. Et je me suis retrouvée dans
à un moment où j'étais un peu perdue. J'étais perdue, j'avais plus trop le temps, j'avais plus trop la tête au travail et je commençais vraiment à m'ennuyer, disons-le ainsi. Alors j'ai décidé de quitter le travail et quand j'ai quitté le travail, j'ai passé le concours de l'ENS, un concours de l'école normale supérieure. C'est pour devenir professeur. C'est une école pour former les professeurs. Donc j'ai passé le concours en tant que professeur d'anglais. Mais malheureusement, j'ai pas été prise, j'ai pas été sélectionnée. Et j'ai postulé pour le doctorat également. Mais mon dossier n'était pas assez consistant. Alors on m'a pas sélectionné. Et après cela, je suis restée un bon moment. Je faisais des cours à domicile. Je donnais des cours à domicile. Et un an après, j'ai postulé dans plusieurs agences, dont plusieurs cabinets de traduction. Et c'est là que l'un de ces cabinets m'a contacté et j'ai commencé à travailler. Donc actuellement, je travaille comme traductrice depuis... ça va faire bientôt un an que je travaille comme traductrice dans ce cabinet et je m'exerce, je m'entraîne aussi à interpréter vers l'anglais. Donc je traduis de l'anglais au français, du français à l'anglais. Et voilà un peu. Et je suis dans ce cabinet. J'aime bien le métier de traducteur, mais c'est comme si je ne trouvais pas encore ma voie. Je ne me suis pas encore assise, on va le dire ainsi, je ne me suis pas encore assise dans ce domaine-là. C'est comme si c'est pas ce que je voulais vraiment, mais en même temps, je me dis, bon, ça fait seulement un an que tu es là, tu n'as pas essayé de, je sais pas comment dire ça, mais c'est comme si je n'avais pas encore découvert ce domaine-là. Donc j'y suis encore. J'essaie de faire mes preuves. Je suis avec des collègues, des collaborateurs qui sont vraiment formidables. Ils m'encouragent. Ils prennent de leur temps pour me former. Voilà quoi. Donc voilà un peu ce que je voulais dire concernant ma vie professionnelle. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et je sais pas vraiment un conseil, mais je voudrais dire que dans la vie, si tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, si tu ne sais pas où tu vas, ce sont les personnes autour de toi qui vont décider à ta place et tu seras obligé de faire ce qu'on te demande de faire. Voilà. Euh, il faut savoir, il faut savoir ce qu'on aime dans la vie, ce qu'on aime faire. Il faut savoir où on veut aller. Et il faut travailler pour atteindre cet objectif-là. Voilà, il ne c'est pas c'est vrai, c'est difficile de savoir exactement ce qu'on veut faire, c'est difficile de savoir exactement ce qui est bien pour nous. Mais le fait est qu'il faut prendre un moment de pause, il faut réfléchir réfléchir vraiment à ce qu'on veut faire. Voilà. Et moi je suis encore dans cette phase de réflexion. Comme je suis chrétienne, je demande à Dieu de me guider à chaque fois. Et je pense que je vais m'en sortir. Alors, si vous êtes dans la même situation que moi, c'est pas la peine de désespérer, c'est pas la peine de vous disperser. Ré- euh, Soufflez un bon coup, réfléchissez, et je pense que ça viendra. Et ne vous stressez pas, ne vous stressez pas. Je sais pas, connaître exactement la voie qui a été tracée pour vous par Dieu. Mais essayez de faire bien ce que vous faites déjà. Essayez de bien faire ce que vous faites déjà. Et puis, le reste suivra. Le reste suivra. Essayez de vous concentrer au maximum sur ce que vous faites. Mais à côté, réfléchissez aussi à ce qui peut être bon pour vous, à ce que vous voulez réellement. Parce que si vous n'aimez pas vraiment ce que vous faites actuellement, arrivé à un certain moment, ça sera pénible pour vous. Ça sera pénible, ça sera comme une punition. À chaque fois que vous vous réveillez pour aller au travail, ça sera comme une punition.
Vous serez désagréable envers vos collègues. Donc, concentrez-vous. Demandez la grâce de Dieu. Demandez que le Saint-Esprit vous éclaire. Et le reste suivra. Le reste suivra. Alors, c'était Eve depuis Abidjan. Merci, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez, partagez. Si, partagez à votre entourage. Si vous connaissez des personnes qui ont vécu ou qui vivent la même situation que moi, ça sera un plaisir pour moi de lire vos commentaires, de savoir comment est-ce que vous avez fait pour sortir de cette impasse-là. Et voilà quoi. Merci, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!